Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Et aujourd'hui, pour la 6e vidéo, j'ai choisi qui, pour le 6 octobre? Victor Hugo. C'est pour ça que j'ai mis des rayures. Parce que Victor Hugo, c'est notamment le poète des rayons. À part ce très mauvais jeu de mots, je ne vais pas vous infliger grand chose au sujet de Victor Hugo. Je ne souhaite pas dans ces vidéos me livrer à de longs développements. Je veux juste partager avec vous une page chaque jour d'un auteur du 19e siècle. Et aujourd'hui, Victor Hugo, hélas, comme disait André Gide, et je pense à Victor Hugo aussi selon cette espèce de prisme un peu paradoxal qui est notre plus grand poète, Victor Hugo, hélas, parce qu'avant-hier, lors de la journée d'études consacrée à Guy Goffet, qui était présent, a, lors de l'entretien, parlé de Victor Hugo en disant que Jacques Borel avait apparemment réduit l'œuvre de Victor Hugo à sa partie la plus essentielle, l'œuvre poétique, j'entends, de Victor Hugo à sa partie la plus essentielle, et que des 4 ou 5 Pléiades, il avait extrait 150 pages. Ça me fait penser, moi, beaucoup plus près de moi, en quelque sorte, au célèbre aphorisme d'André Breton, Victor Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête. Eh bien moi, très jeune, j'ai beaucoup aimé Victor Hugo, j'ai adoré son théâtre, et j'ai aussi beaucoup aimé toute une part de sa poésie, toute une partie de sa poésie, pas tout, loin de là, et ses romans aussi, dans une mesure finalement moindre. J'avais lu Les Misérables en entier, dans la 2e réimpression de l'édition Hetzel que j'avais trouvée chez un bouquiniste à Saintes. Et j'ai lu ça quand j'étais en 4e ou en 3e. Et j'avais vraiment adoré, même finalement les parties analytiques, digressives, qui m'avaient, que peut-être il m'est arrivé de parcourir ou de ne pas lire intégralement de la première à la dernière phrase, je ne pourrais plus dire parce que mon souvenir serait faux de toute façon. Mais en tout cas, j'ai vraiment lu Les Misérables en entier avec un grand bonheur, avec une grande joie. Peu importe, on parle aujourd'hui de Victor Hugo poète et d'un recueil que j'ai lu quand j'avais peut-être plutôt 16 ou 17 ans. Là encore, je dis que j'ai lu, que j'ai parcouru, je n'ai pas tout lu dedans. C'est L'année terrible, ce recueil magnifique consacré à la guerre de 70. Et donc ici, un poème qui parle de juin 1871, les fusillés. Guerre qui veut Tacite et qui repousse Homère. La victoire s'achève en massacre sommaire. Ceux qui sont satisfaits sont furieux. J'entends dire, il faut en finir avec les mécontents. Alceste est aujourd'hui fusillé par Philinte. Faites. Partout la mort, eh bien, pas une plainte. Au blé que le destin fauche avant qu'il soit mûr au peuple. On les amène au pied de l'affreux mur, c'est bien. Ils ont été battus du vent contraire. L'homme dit au soldat qu'il ajuste, adieu frère. La femme dit, mon homme est tué, c'est assez. Je ne sais s'il eut tort ou raison, mais je sais que nous avons traîné le malheur côte à côte. Il fut mon compagnon de chaîne. Si l'on m'ôte cet homme, je n'ai plus besoin de vivre. Ainsi, puisqu'il est mort, il faut que je meure, merci. Et dans les carrefours, les cadavres s'entassent. Dans un noir peloton, vers jeune fille passe, elles chantent. Leur grâce et leur calme innocent inquiètent la foule effarée. Un passant tremble. Où donc allez-vous? Dit-il à la plus belle. Parlez. Je crois qu'on va nous fusiller, dit-elle. Un bruit lugubre remplit la caserne Lobeau. C'est le tonnerre ouvrant et fermant le tombeau. Là des tas d'hommes sont mitraillés. Nul ne pleure. Il semble que leur mort à peine les effleure, qu'ils ont hâte de fuir un monde âpre, incomplet, triste, et que cette mise en liberté leur plaît. Nul ne bronche. On adosse à la même muraille le petit-fils avec l'aïeul, et l'aïeul raille, et l'enfant blond et frais s'écrie en riant feu. Ce rire, ce dédain tragique est un aveu, gouffre de glace, énigme où se perd le prophète. Donc qu'ils ne tiennent pas à la vie, elle est faite de façon qu'il leur est égal de s'en aller. C'est en plein mois de mai, tout veut vivre, et mêler son instinct ou son âme à la douceur des choses. Ces filles-là devraient aller cueillir des roses, l'enfant devrait jouer dans un rayon vermeil. L'hiver de ce vieillard devrait fondre au soleil. Ces âmes devraient être ainsi que des corbeilles s'emplissant de parfums, de murmures d'abeilles, de chants d'oiseaux, de fleurs, d'extase, de printemps. Tous
devrait être d'aube et d'amour palpitant. Et bien dans ce beau mois, de lumière et d'ivresse aux terreurs, c'est la mort qui brusquement se dresse, la grande aveugle, l'ombre implacable et sans yeux. Oh, comme ils vont trembler et crier sous les cieux, sangloter, appeler à leur aide la ville, la nation qui hait le Ménide civil. Toute la France, nous tous qui détestons le meurtre pêle-mêle et la guerre à tâtons, comme ils vont, l'œil en pleurs, bras tordus, mains crispées, supplier les canons, les fusils, les épées, se cramponner au mur, s'attacher aux passants et fuir, et refuser la tombe frémissant, et hurler « On nous tue! Au secours !» Grâce, grâce, non. Ils sont étrangers à tout ce qui se passe. Ils regardent la mort qui vient les emmener, soit ils ne lui font pas l'honneur de s'étonner. Ils avaient dès longtemps ce spectre en leur pensée. Leurs fosses dans leur cœur étaient toutes creusées. Viens, mort,